C'est grand temps de parler de cette chose qui nous scie les jambes et qui nous cause maux de ventre, cris et crampes. Nous recevons plein d'indices d'une réponse biologique de stress qui s'installe en nous comme au temps jadis. C'est une question de survie de l'espèce. Parfois, ça fait battre notre cœur tellement fort, comme si c'était notre dernière heure où il faut combattre corps à corps. Les poings fermés, la respiration haletante, on se tient fesses serrées. Il y a une pensée qui nous hante. Comme une forteresse, on serait dit, notre poil se dresse face à la menace qui grandit. Avec nos pupilles dilatées, notre vision est optimale. Même notre regard se met à butiner, cherchant le péril jusqu'au fond de l'amygdale. Notre température corporelle est augmentée. Notre sueur, c'est un indice naturel qu'il y a un imminent danger. Il y a plein d'oxygène qui arrive dans nos muscles, nous sommes tendus. Peut-être serons-nous brusques, c'est que nous avons un but. Et s'il y a de l'impatience dans notre recherche des indices, c'est qu'on refuse les interférences, on suit notre ligne directrice. Tout ça parce que notre cerveau a détecté une menace. Il pense à assurer notre survie. Il n'y a plus de place pour autre chose dans son esprit. Attaquer ou fuir. Avec toute cette énergie emmagasinée, on peut tout détruire ou décider de s'en aller. Vaudrait mieux respirer un peu avant de se décharger. Bouger, chanter, danser, c'est l'enjeu pour voir d'autres solutions émerger. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler les événements de la vie qui nous causent du stress, mais on peut contrôler la réponse de stress qui nous cause des ennuis. Et c'est là qu'intervient le CINE, C-I-N-E, de Sonia Lupien sur le stress et l'anxiété. C'est pour contrôle faible, comme dans la perception du contrôle faible d'une situation. Par exemple, ce n'est pas le temps qui est à l'origine de notre stress, comme on dit si souvent, signe de détresse, mais bien l'impression de la perte de contrôle sur notre temps. I pour imprévisibilité, quand se présente une situation inattendue qu'on n'avait pas envisagée, puis ça nous prend au dépourvu. N pour nouveauté, arrive un changement, quelque chose qui nous est étranger, et c'est le grand bouleversement. Et pour égo menacé, quand une personne remet en question nos capacités sans qu'on la sonne, ça déclenche nos émotions. Et puis, gare au stress chronique, c'est sûr qu'alors on aura plus mal au ventre, plus de signaux qui indiquent que c'est grave dans notre épicentre. Mais les colères spontanées et l'insomnie nous guettent. Vaut mieux apprendre à négocier ce qui nous stresse et nous inquiète. C'est qu'on rencontre encore des mammouths, des gros mammouths. Même si notre cerveau a évolué, incapable de faire la différence, dans le doute, il décharge une énergie décuplée. Et puis là, on doit y faire face. Que ce soit l'annonce d'un tsunami, un collègue à côté qui bardasse, le bébé qui crie ou l'autre dans son char qui te met au défi de t'arranger la carcasse, c'est du pareil au même. Stress absolu ou relatif, c'est pareil, même si on évolue, c'est actif. Sans la production de nos hormones de stress, on se ferait frapper dans la rue, insulter sans qu'on se redresse, incapable même de réussir un simple examen de la vue. Et puis, ça ne sert à rien de parler de la situation qui nous cause du stress. Vaut mieux parler des émotions qui nous traversent. Chercher du soutien social, sortir de l'isolement. Écrire aussi, c'est pas banal, se confier à soi amicalement. Il n'y a pas de méthode universelle. L'idée, c'est de trouver celle qui nous convient. Moi, quand mon stress résonne, je dis tout haut ce qui me vient. Après, c'est à la course que je me donne, puis il n'y a personne qui s'en plaint.